Salut à tous, je suis Rivaros Fouadianogam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la convocation à l'entretien préalable. Alors, il m'a été posé la question de savoir est-ce que l'employeur peut me convoquer un entretien préalable en m'envoyant uniquement un email. Alors, la réponse à cette question d'emblée est non. Voilà, vous savez, en matière de convocation à l'entretien préalable, il y a un formalisme qu'il faut respecter. Donc, le Code du travail demande à l'employeur d'envoyer un courrier, de rédiger un courrier qui contient un certain nombre de mentions et de l'envoyer au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Donc, ce sont ces deux modalités-là qui permettent justement à l'employeur de convoquer en bonne et due forme le salarié à un entretien préalable. Si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer un courrier recommandé de manière physique ou encore de remettre le courrier de convocation à l'entretien préalable à votre salarié directement en main propre, peut-être parce qu'il est là au sein de l'entreprise au moment où vous rédigez le courrier, vous avez la possibilité aussi de lui envoyer ce courrier par lettre recommandée électronique. Et là, l'avantage de ce mécanisme-là permet de raccourcir les délais en fait. Ça veut dire que vous n'allez pas compter le délai d'acheminement, n'est-ce pas, de la lettre postale, parce que directement le salarié reçoit immédiatement, n'est-ce pas, le mail si vous le faites de manière électronique en lettre recommandée. Donc voilà, c'est un peu ces mécanismes-là que l'employeur peut mobiliser pour pouvoir vous convoquer un entretien préalable. S'il ne le fait pas et s'il vous envoie simplement un mail, ce mail n'a pas de valeur juridique. Voilà, ça va vicier en quelque sorte la procédure et la procédure sera une procédure irrégulière. Et qui dit procédure irrégulière en droit du travail dit minimum un mois de salaire dans ce cadre-là. Donc vous pourrez demander dans le cadre d'un contentieux une indemnisation d'environ un mois de salaire que le conseil de prud'homme vous accordera normalement si vous avez à prouver que voilà la procédure, n'est-ce pas, la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, notamment une convocation en bonne et due forme. Voilà, je crois que c'est clair pour vous maintenant les amis. Donc n'hésitez pas comme toujours à commenter, à partager pour que nous puissions avoir une forte communauté qui va nous permettre, n'est-ce pas, de grandir aussi et de faire davantage de vidéos, n'est-ce pas, sur des thématiques qui vous intéressent en droit du travail. Allez, bonne journée à tous.